Oui, c'est la première fois que Kiev est frappé depuis le mois de juin et c'est la première fois que le centre-centre a été touché et c'est la première fois pour moi personnellement que j'ai cru prudent de mettre un ensemble balistique en étant dans le centre de la capitale. C'est parce que le maire Vitaly Klitschko a mis en garde tous les Kieviens en disant que la menace n'est pas encore écartée, l'alerte à la bombe est encore en vigueur. Le maire a appelé à tous les habitants de la capitale de se rendre aux abris. Beaucoup de Kievans, je le vois autour de moi, n'ont pas fait attention à cet appel. Il y a encore beaucoup de gens qui marchent dans les rues, même si les travaux dans ma rue juste à côté ont cessé pour le moment. Et dans la station de métro derrière moi, il y a un assez grand groupe de personnes qui s'est rendu dans cette station de métro pour se mettre à l'abri. Pour le moment, les trains de métro ne circulent pas. On a un chiffre pour le nombre de victimes sur l'attaque qui a touché le parc Shevchenko dans le centre-ville. 8 personnes ont trouvé la mort. C'est vraiment un parc. Il y a juste à côté une université. Ce n'est pas très loin du QG des services de sécurité ukrainiens, le SBU, mais ce n'est pas si près quand même. C'est à quelques centaines de mètres. Et il y a eu des frappes à plusieurs autres endroits de la capitale aussi, y compris sur un pont piéton qui était un pont où les gens se rendaient pour faire des selfies. Il y a une belle vue sur la ville. Il est difficile d'imaginer un cible avec moins de significance militaire ou en termes d'infrastructures critiques. Mais il faut croire que des objets d'infrastructures critiques ont été ciblés aussi, notamment en périphérie de la ville. Volodymyr Zelensky, au moment où vous vous exprimez, lui aussi est en train de communiquer. Selon lui, la Russie est en train de bombarder l'infrastructure énergétique de l'Ukraine. Les civils sont la deuxième cible. Un mot peut-être de Vladimir Poutine qui a accusé hier les services secrets ukrainiens d'avoir commis un acte terroriste en organisant l'explosion qui a partiellement détruit le pont de Crimée. Lui qui réunit aujourd'hui son conseil de sécurité pour faire le point. Pour la Russie, le pont qui relie la Crimée occupée à la Russie est un objet d'infrastructure civile. Pour l'Ukraine et ses partenaires occidentaux, ce n'est clairement pas le cas, puisque c'est par ce pont que transite une très grande partie du matériel militaire russe pour se rendre en Crimée et ensuite dans le sud de l'Ukraine, où les contre-offensives ukrainiennes pour essayer de reprendre la région de Kherson, une grande partie de laquelle reste occupée, continue. Alors il y a une très grande différence d'opinion, mais quand on voit la Russie bombarder un pont piéton à Kiev, si c'est une rétaliation pour le bombardement d'un pont qui clairement a une valeur stratégique, je pense qu'il est clair à tout le monde que les deux objets ne sont pas vraiment comparables. L'interprétation que les Ukrainiens que je vois sur les réseaux sociaux et avec qui je parle ici à Kiev, c'est vraiment qu'il y a une décision de la Russie d'essayer de terroriser la population de l'Ukraine avec ses frappes. Et puis dans l'ouest du pays, effectivement, il semblerait que c'est l'infrastructure d'approvisionnement en électricité qui a été touchée. Des pénuries sont constatées à Lviv et à Ternopil notamment.